Aujourd'hui, on va regarder comment corriger une toile, comment avancer une toile. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a quelque chose de joli qui s'installe sur notre toile, on commence à avoir peur de le gâcher. Moi, je vais vous montrer ce que je fais, tout simplement. C'est que j'attends que ce que j'ai fait soit complètement sec. Et à ce moment-là, quand c'est complètement sec, c'est beaucoup plus facile de faire des tests parce qu'on peut les effacer sans problème. Je vais vous montrer. Alors, je vais prendre un premier exemple, déjà fictif. Disons que je peins et que je fais quelque chose que je regrette, que je voulais pas faire. Donc là, par exemple, j'ai mis un beau terre de ciel volé dans le ciel. Comme ma toile est bien sèche, eh bien, ça va être assez facile d'enlever cette erreur, tout simplement avec de l'eau. Alors, il faut prendre un pinceau qui soit propre, tout simplement. Un chiffon, pas loin. De l'eau. Je trempe mon pinceau dans l'eau. Et je viens, là j'en ai mis vraiment beaucoup d'eau, fait que j'enlève le surplus sur mon pinceau. Et je viens tout simplement enlever ma peinture. Je rince mon pinceau parce que là il commençait à se charger de pigments. Donc je vais être sûre de pas... parce que s'il est chargé de pigments, vous voyez, ça reste. Donc je rince mon pinceau, j'essuie le surplus. Si vous frottez trop, vous risquez à un moment donné d'altérer la couche d'en bas, mais si vous passez délicatement juste avec de l'eau, j'enlève toutes les traces. Vous voyez, j'ai enlevé ce qui se passait avant. J'ai essuyé pour être sûr. Voilà. Donc ça permet d'oser, en fait, tout simplement faire des tests et des essais. Donc c'est parti, je vais essayer de continuer ça. J'ai envie d'accentuer un peu ce creux là, pour que ça fasse comme une falaise. Peut-être une roche qui passe par là, une roche qui passe par devant. Alors je vais essayer de jouer avec ça. Mais c'est ça, je vais le faire sans peur, puisque je sais que je peux facilement effacer.
Donc là, par exemple, je voyais comme la roche d'ici qui passait par devant. Puis finalement, je me rends compte que non. J'aime mieux si ça continue, je pense. Ici. Puis là, ce que je viens de faire ici, j'aime pas ça, fait que je vais l'enlever. Je vais mettre un petit peu d'eau. Oh, un petit peu beaucoup. Je vais l'enlever direct. Vu que j'en avais pas beaucoup de peinture, je n'ai même pas besoin de frotter avec mon pinceau. Là aussi, on dirait qu'il y a comme une roche. J'aime la forme. J'aime la forme, mais je trouve que c'est trop foncé par rapport à l'énergie qu'il y avait au départ sur cette toile. Fait que finalement, je vais enlever tout ce que je viens de faire. Alors, c'est parfait pour la vidéo. Je vais mettre de l'eau. Pas trop non plus, parce que je veux pas que ça traverse, puis que je vais pas gorger mon papier. Et vous voyez comme tout s'efface. Alors, quand je fais ça en général, j'ai toujours 2 bacs d'eau à côté de moi parce qu'il y en a un qui devient vraiment sale à force d'enlever la peinture, puis un autre que je garde qui est plus propre. Et comme par hasard aujourd'hui, ben, j'ai pas fait ça, ce qui est très rare. J'ai absolument toujours 2 bacs d'eau. Donc là, j'ai pas d'eau propre à côté de moi. Je garde ça pour voir si ça me plaît ou pas, mais non, ça me plaît pas non plus. Donc je l'enlève. Soit je prends un chiffon, soit je prends un morceau de Scott Towel. Ça, c'est un morceau de Scott Towel que j'ai utilisé il y a plusieurs jours pour je sais plus quelle raison. Et comme moi, j'aime pas gaspiller, ben, mes morceaux de Scott Towel, mes morceaux d'essuie-tout, je les jette jamais tout de suite. J'attends vraiment qu'ils soient finis, qu'ils aient servi 15 000 fois avant de les jeter. Donc, vous voyez là, j'ai tout effacé. Et je suis revenue à ce que j'avais au départ. Donc ça m'a permis de faire des tests, d'essayer, de voir ce que j'aime pas. Et plutôt que de juste réfléchir dans ma tête. Et comme en dessous c'était bien sec, eh bien c'est pas grave parce que j'efface et je peux revenir à ce que j'avais avant. Donc là, ce que j'ai aimé, par exemple, ce que je vous disais, j'aimais la forme, mais j'aimais pas la couleur. Je trouvais que le contraste était trop fort finalement. Je voulais au début y aller avec beaucoup de contraste. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop intense. Donc je vais réessayer avec un contraste moins intense. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que je viens de mettre beaucoup d'eau pour enlever la première couche. En dessous, c'était bien sec, certes. Mais comme j'ai mis quand même beaucoup d'eau, ben, ça commence à venir vouloir ramollir un petit peu la couche d'en dessous. Donc je vais attendre un petit peu, pas longtemps, quelques minutes, pour que ça ressèche bien, qu'il n'y ait plus d'humidité résiduelle, avant à nouveau de recommencer. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là, c'est bien sec. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Je vais essayer, plutôt que de marquer ma roche, ma falaise, je vais essayer de marquer ce qui se passe en arrière. Donc je vais aller prendre une couleur très pâle que j'ai fabriquée. Ça paraît blanc, mais c'est pas blanc. Et je vais venir délimiter la forme qui m'intéresse.
pour voir si cette solution est... Et je préfère cette solution par rapport à l'autre solution. Mais là encore, je sais que si j'ai besoin d'effacer, ben, je pourrais effacer sans problème. J'aime assez la solution, peut-être moins ce que j'ai fait ici. Essayer de l'enlever. Ouais, j'aime mieux ça comme solution, personnellement. Fait que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, ben là encore, quand j'ai quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, j'aime mieux attendre que ça sèche. Je peux passer tout simplement comme je fais en général. Quand j'ai quelque chose qui arrive assez vite sur une toile qui me plaît, mais j'ai pas envie d'arrêter de peindre. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que vous êtes habitués, ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien je change d'endroit, je change de cahier. Et comme ça va pouvoir me permettre de démarrer autre chose. Ça sera pour une autre vidéo. Bye bye!